Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais depuis Pâques, là, on a eu un mois de mai rempli au point de vue liturgique, très, très riche, avec l'Ascension, la Pentecôte qui est arrivée en même temps que le mois de Marie. Et puis au mois de juin, hein, on a des grandes fêtes, la Sainte Trinité, la fête du Saint-Sacrement qui viennent de passer, et la fête du Sacré-Cœur de Jésus, puis du Cœur immaculé de Marie, tel que euh, qui sont montrés sur l'écran là, en arrière de Richard. Alors, demandons au Seigneur, là, alors j'ai pris la parole de Dieu à partir de cette richesse du temps liturgique. Alors, il s'agit d'un texte dans Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit le Seigneur, c'est lui qui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alors, la parole de Dieu s'applique toujours à la divine volonté. Alors, l'Esprit Saint, c'est lui qui va vous rappeler ce que vous avez lu dans le livre du ciel. Mais pour vous en rappeler, c'est pas de l'avoir lu une fois ou deux que vous allez vous en souvenir. C'est à force de lire et relire, mâcher cette nourriture divine que vous allez finir par en garder quelque chose à l'intérieur, que ça porte du fruit, puis que l'Esprit Saint va pouvoir jaillir en vous, puis vous allez porter du fruit pour toute l'humanité entière. Alors, l'Esprit Saint est très, très important puisque c'est le règne de la sanctification, hein, le fiat de la sanctification, qui est le fiat de l'Esprit Saint. Donc, il faut être attentif à l'Esprit Saint. La deuxième parole de Dieu vient de 2 Colossiens, non, Corinthiens 1, 21, 22. Celui qui rend solide pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite en nos cœurs. Alors, j'ai choisi cette parole-là parce que Jésus nous dit ici que celui qui nous a consacrés. Et puis, ce soir, aujourd'hui, on va parler de la consécration. Alors, je vous l'ai envoyé par courriel, mais pour ceux qui n'auraient pas l'Internet et qui veulent prendre ça dans les livres, vous l'avez dans le livre bleu de prière à 2 places. Au début, dans les prières, la consécration à la divine volonté, et vous l'avez aussi dans Luisa la Santa, là, qui suit la consécration à la page 69. Alors, vous pouvez le suivre soit dans le livre bleu. Alors, ceux qui ont le livre blanc de prière, alors, peuvent avoir la consécration à la page 7 du livre de prière blanc qu'on appelle avec le petit ange. Et bien sûr, ceux qui ont Vivre et prier, vous pouvez avoir la consécration à la page 23. Alors, ça va vous permettre tantôt de pouvoir suivre la consécration avec tout le monde. Alors oui, aujourd'hui, le mois de juin, donc cette année qui finit avant la période estivale où on va prendre congé en juillet et août pour aller dans la nature, se reposer, rendre gloire à Dieu, faire des rondes de la création partout, rendre grâce à Dieu pour toutes ses beautés et ses bontés envers chacun de nous. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant si vous et moi, on prenait un peu de temps pour réfléchir de qu'est-ce que la consécration. Alors, consécration, le mot lui-même, con, sacré, ça veut dire con avec,
rendre sacré. Donc, se consacrer, c'est prendre quelque chose qui est profane et de le rendre sacré. Alors, je vais commencer avec un petit texte dans le tome 12, un texte du 15 novembre 1918. C'est Louisa qui parle. Elle dit, « Je m'interrogeais sur ce qui est le mieux. » Et ces textes-là sont toujours en fonction de notre consécration, là, pour que la consécration, ça soit pas juste une prière qu'on lit, puis c'est fini. Non. Alors, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça engage la volonté divine, mais aussi la volonté humaine. Alors, Louisa dit, « Je m'interrogeais sur ce qui est le mieux. S'occuper de se sanctifier soi-même ou ne s'occuper que de réparer et de sauver des âmes aux côtés de Jésus. » Déjà là, on a une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Est-ce qu'on est préoccupé de se sanctifier comme ça l'était dans l'Église, comme ça nous avait été montré, ou bien si on est plus préoccupé de sauver des âmes à côté de Jésus? Ça, c'est nouveau. L'Église le savait déjà, mais je veux dire, hein, c'était pas nécessairement. Bon, on va écouter ce que Louisa puis Jésus a à dire là-dessus. Jésus béni me dit, « Ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes vit aux dépens de ma sainteté, sainteté divine. Elle se fait l'écho de mes ardents battements de cœur et je perçois en elle les caractéristiques de mon humanité. Fou d'amour pour elle, je la fais vivre au crochet de ma sainteté, de mes désirs, de mon amour, de ma force, de mon sang, de mes plaies, etc. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu'elle ne veut rien d'autre que ce que je veux. » Est-ce que c'est vous, ça? Vous voulez rien d'autre que ce que le Seigneur veut avec ses pensées, ses désirs, hein? Préoccupé par le salut des autres. Jésus dit, par contre, l'âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier, elle vit aux dépens de sa propre sainteté, sainteté humaine, de sa propre force et de son propre amour. Oh, comme elle grandit misérablement. Elle sent tout le poids de sa misère et se bat continuellement contre elle-même. Voyez-vous que c'est pas la même chose que le premier paragraphe, hein? Mais l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté vit en paix avec elle-même et avec moi. Son chemin est paisible. La paix, c'est un signe que le Seigneur règne en nous. Moi, je me souviendrai toujours dans mon cheminement spirituel, alors avec le père Lucien Côté, il m'a vraiment pris de rien, il m'a fait naître, puis il m'a fait grandir. Alors, bien sûr qu'au début, il y a eu toute la période de purification, puis le père Côté me disait, puis là, es-tu en paix? Puis là, je regardais dans mon cœur, puis j'étais incapable de lui dire, « Ah non, 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 la paix règne. » Parce que lui me disait, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, ce qui est important dans ma vie, c'est que la paix règne dans mon cœur. Moi, franchement, pour être franc, je disais, je peux pas dire encore que la paix règne dans mon cœur. Mais je peux vous dire aujourd'hui que oui, la paix règne dans mon cœur. Voyez-vous? Alors, il faut toujours être attentif à ce que la paix règne dans votre cœur. Alors, si vous sentez que la paix s'en va parce que là, il y a un mouvement d'impatience, un mouvement de colère, on veut répondre à l'autre, alors, pour réprimer ces mouvements premiers, pour que la paix dure, soit stable dans notre cœur. Je veille sur ses pensées et sur chaque fibre de son cœur.
Jésus, il veille sur nous. Je veille jalousement à ce que chacune de ses fibres ne se soucie que des âmes et soit toujours immergée en moi. Voyez-vous, Jésus, il dit que quand on fait ça, ne s'occuper que du salut des âmes, hein, puis que de réparer, ben, on n'a plus de place pour avoir des jugements sur les autres, avoir des mauvaises pensées, parce qu'on est toujours occupé à réparer, à adorer le Seigneur au nom de tous, à prier une prière pour sauver les âmes, à aller chercher le sang de Jésus. On fait des rondes continuellement. Ben, le démon, il n'y a pas de place à entrer. Le démon, comme le disait tantôt, là, c'est quand on arrête que là, il y a un lousse entre les deux, que là, le démon entre pour nous tenter et nous faire tomber dans le péché, peu importe la sorte. Alors, la consécration, bien sûr, c'est avant tout le renouvellement des vœux de notre baptême. Puis là, bien, j'ai réfléchi puis je me suis dit, la plupart des gens ici, on a vécu notre baptême quand on était très jeune, on était bébé. On s'en souvient pas tellement. Puis est-ce qu'on a déjà réfléchi un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé à notre baptême, les promesses de notre baptême? Alors, je me suis dit que ça serait peut-être bon d'y revenir. Alors, j'ai pris le catéchisme de l'Église catholique, dans lequel on parle du baptême, beaucoup de. J'en ai retenu juste quelques-uns, juste pour qu'on se remette clair dans l'esprit les promesses de notre baptême. Hein? On disait dans la formule de notre baptême, je renonce à Satan et à toutes ses pompes et je me donne tout entière à Jésus-Christ. Voyez-vous, ça va faire partie de la consécration, mais c'est déjà là à notre baptême. Alors, dans le numéro 537, dans le catéchisme de l'Église catholique, Jésus, il est dit, par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Hein, le baptême enlève le péché originel, mais aussi, c'est le début de la vie divine en nous, puis c'est la mort à nous-mêmes, à nos péchés. Hein? Alors, ça anticipe la mort et la résurrection de Jésus. Le chrétien doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble, donc entrer dans notre néant, et de repentance, sacrement du pardon régulier. Ou bien tous les jours, pardon Seigneur, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit manquement, pour enlever le nuage, pour qu'avec ce pardon-là, on demande à Jésus de se remettre dans la divine volonté. Descendre dans l'eau avec Jésus pour être purifié, pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. C'est quoi cette vie nouvelle-là? C'est la vie dans la divine volonté, bien sûr, la vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de cette vie nouvelle en Jésus. J'ai choisi un autre petit numéro, dans le numéro 628, où on dit le baptême dont le signe originel est plénier et l'immersion signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Voyez-vous que dans le catéchisme de l'Église catholique, déjà, là, on parle de cette vie divine, puis bien, est contenue la vie dans la divine volonté. Un dernier texte, numéro 784, 783 aussi. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Hein? Alors ça, prêtre,
Bon, c'est le grand prêtre, prophète et roi. On va revenir pour nous. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Alors, j'ai été un peu plus loin dans d'autres lectures. Bien, ce qui suit, 784, 785, 86, il explique c'est quoi les fonctions sacerdotales de roi, prophète et prêtre. Alors, le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices. Puis là, bien, alors le prêtre, c'est lui qui fait la messe, alors qui offre tous les jours le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est une drôle de chose parce que offrir des sacrifices, ça vous rappelle pas que des sacrifices pour faire des mortifications, hein, pour réprimer nos penchants mauvais. Offrir le sacrifice, aller à la messe quotidiennement, mais aussi offrir à Dieu des sacrifices dans notre vie personnelle. On n'est pas habitué de faire des sacrifices. Ça, c'est un mot qui est banni du vocabulaire moderne, alors qu'il faut qu'il revienne parce que la mortification pour réprimer nos penchants mauvais doit être là. Alors, prophète, ça veut dire pour nous, les laïcs, annoncer la bonne nouvelle, s'attacher à la foi catholique et y tenir fermement. Et être roi, c'est être maître de soi-même, maître, roi de la création. Adam était le roi de la création, mais aussi, ça veut dire régner, c'est de servir Jésus. Alors, régner, ça veut dire servir nos frères et nos sœurs dans les plus pauvres, les plus défavorisés. Alors, le baptême, bien sûr, est fait au nom de la Trinité sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On reçoit la foi à ce moment-là et la foi doit grandir tout au long de notre vie. Alors, avec le credo qu'on dit à chaque dimanche à la messe, on reçoit également l'Esprit Saint. Alors, ça aussi, à chaque Pentecôte, l'Esprit Saint doit être très actif en nous parce que c'est lui qui nous sanctifie puis qui nous fait grandir dans la vie divine. Et puis, on devient fils et filles du Père. On fait partie de la famille du Père. On est incorporé dans la famille de Dieu. Voyez-vous la grandeur de notre baptême, mais en même temps, ça rejoint exactement la consécration qu'on va faire. Alors déjà, par le baptême, on s'aperçoit que tout ce que j'ai dit, vous irez y réfléchir parce que déjà, par les promesses de notre baptême, on a une richesse spirituelle très grande et puis les promesses qu'on a faites, on doit y réfléchir pour y être fidèle. Alors, quel est l'objet de la consécration à la divine volonté? Alors, l'objet qui va être consacré, c'est notre volonté humaine. Alors, bien sûr que notre volonté, elle est souvent très forte, mais je l'ai déjà dit, c'est un cadeau de Dieu. Hein? On a trois puissances qui nous ont été données en cadeau. Alors, on a l'intelligence, la volonté et la mémoire. La mémoire pour se souvenir toujours de l'amour de Dieu sous toutes ses formes dans la création autant que dans la rédemption. Ensuite, bien, l'intelligence qui, elle, a la lumière. Alors, elle a la lumière, mais c'est la volonté qui décide à la lumière de l'intelligence. Voyez-vous? Alors, l'importance de la volonté, c'est tout parce que c'est elle qui décide si oui ou non, on va faire un acte bon ou si oui ou non, on va passer par-dessus pour nous satisfaire ou bien pour tomber dans nos faiblesses et nos péchés. Donc, il faut lire et relire pour se tenir toujours élevé dans cette vie divine. Parce que sur la terre, c'est rempli de ténèbres, c'est la vie humaine avec tous ces désordres, alors que nous, pour vivre dans la divine volonté, on va monter, s'élever
au-dessus de la terre pour vivre dans la lumière de Dieu avec Jésus entre terre et ciel en intercédant pour le salut de toutes les âmes, puis pour hâter la venue du règne de Dieu, puis rendre à notre Papa toute la gloire qui lui revient. Alors, Jésus, il oublie tous nos péchés. Quand on va se consacrer, on va au sacrement de pénitence avant pour que notre âme soit vraiment pure. Jésus, il nous dit dans le livre « Je vous annonce une grande joie » à la page 5. C'est un texte du volume 16, le 10 février 1924, pour ceux qui n'auraient pas le « Je vous annonce une grande joie ». Les vérités concernant la volonté divine vont renouveler l'Église et transformer la face de la terre. Hein? Tout le monde sur la terre, là, les dirigeants, etc., ils cherchent des solutions à tous les problèmes qui existent, autant environnementaux que dus parce que le climat se réchauffe ou bien toutes les tensions qu'il peut y avoir, les guerres qu'il y a partout dans le monde. Il essaie de trouver des solutions. Et Jésus le dit bien dans le livre du ciel, que c'est lui la solution, qu'il n'y en a pas d'autre. Il dit à Louisa, fais tes rondes, laisse-les faire s'ils veulent faire la guerre, mais toi, fais tes rondes, sois à ton devoir, sois remplis ta mission. Alors, ces écrits de Louisa Picaretta seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en son sein. Est-ce que l'Église n'a pas besoin d'un nouveau soleil qui se lève en son sein? Regardez ce qui se passe dans vos églises. Est-ce que c'est la parfaite unité dans l'Église ou bien à droite, c'est ceux qui pensent comme ça, puis à gauche, c'est ceux qui pensent de cette manière-là, puis on se regarde, mais un petit salut, mais on ne fait pas partie de... Tu sais, il y a des divisions entre nous, puis il y a des divisions partout dans l'Église, mais avec ces écrits, va se lever pour l'Église un nouveau soleil et attirer par sa lumière brillante les hommes qui voudront être transformés en cette lumière et progresser spirituellement afin d'être divinisés. Et en renouvelant l'Église, ils vont transformer la face de la terre. C'est aussi simple que ça. Vous allez rester chez vous, mais vous appliquez à vivre à chaque instant dans la divine volonté, toujours pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et pour hâter la venue du règne de Dieu. Ça, il faut que vous le répétiez, là, 10, 20, 25 fois par jour. Oui, Seigneur, je fais ça pour te plaire, parce que je t'aime, pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour hâter ta venue. Il faut que ça soit ancré en vous. Pas juste le dire une fois, puis c'est fini, puis après ça, ben, vous ouvrez la porte, puis ben, vous prenez votre peigne, c'est pour vous peigner. Mais pendant que vous faites ça, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le salut des âmes, et c'est pour hâter la venue du règne de Dieu. C'est un geste banal, ni bon ni mauvais, on se peigne les cheveux, mais tout peut servir, parce que Jésus il dit, s'il y avait juste les prières, ça ne serait pas assez. Alors, je prends tous les actes faits dans ma divine volonté. Alors, on est en train de se coiffer, bien, avec toi, Jésus, dans ta divine volonté, j'ai l'intention de le faire pour la gloire de Dieu. C'est votre intention qui compte. Alors, pour le salut des âmes, puis pour hâter, ah ben là, le Seigneur se plonge dans votre acte, le divinise, et pour l'éternité, il va porter du fruit dans l'Église puis dans l'humanité. Alors, voyez-vous, vous n'avez rien fait. Alors, Jésus dit bien, hein, les âmes qui vivent dans la divine volonté, c'est comme s'ils faisaient rien, mais dans le fond, ils font tout. La doctrine concernant ma volonté est la plus pure, la plus belle. Elle ne peut être ternie par l'ombre de ce qui est matériel ou les intérêts personnels. Donc,
y a rien de matériel. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Hein? C'est un pur esprit. Donc, il n'y a pas besoin de rien de matériel ou des intérêts personnels. Autant dans l'ordre supernaturel que dans l'ordre naturel. Dès lors, ce sera comme un soleil plus pénétrant, plus fécond, plus considéré et accepté de tous. Et comme elle est lumière, par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Hein? La lumière, là, dès qu'on ouvre la lumière, là, elle chasse les ténèbres automatiquement. Alors, si vous passez votre temps à lire et à vous remplir de lumière, ça va chasser tous les ténèbres en vous puis dans le monde entier. Alors, l'importance de la lecture. Elle ne sera pas sujette au doute ou soupçonnée d'erreur. Donc, il n'y a personne qui pourra dire qu'il y a des erreurs dans les textes de Louisa. C'est Jésus qui le dit lui-même, puis les deux censeurs théologiques qui ont scruté à la loupe là, pour chercher la bébête noire, là, où ça ne serait pas conforme, ils n'ont rien trouvé. Tout est conforme à la foi catholique. Alors, on peut les lire sans craindre pour notre foi. Au contraire, on a un bénéfice certain en les lisant. Si quelques mots n'est pas compris, ce sera par excès de lumière. Donc, au début, là, on lit ça, là, puis il y a tellement de lumière qu'on voit plus rien. On comprend plus rien, puis on se dit, mon Dieu, est-ce que ça, c'est le langage divin? Alors que nous, on est habitués au langage humain. Alors, le langage divin, bien, il nous donne de la lumière par ses écrits, c'est rempli de lumière, de sorte que la lecture va nous garder dans cette attitude divine qui est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. L'intellect humain étant éclipsé, les créatures ne seront pas à mesure de comprendre toute la vérité. Même avec les 36 volumes, là, on balbutie A, B, C. Hein? C'est loin d'être... Notre intelligence est tellement petite qu'il faut lire et relire et relire et relire. Puis encore un texte, après 25 ans, il me semble que c'est la première fois que je lis puis que je comprends quelque chose, tellement qu'on est petit. Puis la fois suivante, on va dire, j'avais rien compris avant, c'est là que je commence à comprendre. Alors que si quelqu'un vous dit, j'ai lu les 36 volumes, j'ai tout compris, là, dites-vous qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais les créatures ne trouveront pas un mot qui ne sera pas vrai. Tout au plus, elles ne pourront la comprendre totalement. Alors, on en a pour notre vie à lire, puis à lire, puis c'est toujours nouveau. Toujours, il y a toujours une nourriture nouvelle, une lumière nouvelle que Jésus nous donne et qui réchauffe notre cœur, qui est un brasier ardent par la lecture de ces paroles-là. Ma volonté peut être une rosée bénéfique pour les âmes, aussi bénéfique que la rosée sur les plantes après une journée de chaleur ardente. Hein? Quand il y a la rosée le soir et qu'il fait chaud toute la journée, les plantes sont très, très contentes d'avoir cette rosée-là. Comme une averse après des mois de sécheresse. Tu verras, il dit à Louisa, tu verras du ciel le grand bien quand l'Église recevra cette nourriture céleste qui, la fortifiant, la fera s'élever en triomphe. C'est ça qui s'en vient, le triomphe de l'Église, le triomphe de Dieu. Ce qui s'en vient avec cette vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de vie divine en chacun de vous. La terre va être remplie de Jésus, de paix, d'amour, de joie. Ça va être le paradis terrestre tant souhaité. Alors, je continue avec notre consécration. Alors, la consécration, ben, c'est toujours le début à chaque fois d'une nouvelle conversion. Hein? Alors, ce soir, aujourd'hui, on va faire notre consécration, puis ça va être encore aujourd'hui
OK, on reprend et puis on se convertit encore. On va convertir quoi? Notre volonté humaine. Parce que on a l'intelligence, on a la volonté, mais le péché, il se situe dans la volonté humaine. Parce que c'est elle qui décide de faire le bien ou de faire le mal. Donc, c'est elle, là, qu'il faut, le péché originel, bien sûr, il a désintégré l'homme, Adam, qui était parfait. Jésus, il veut nous faire redonner cet état originel qu'avaient Adam et Ève avant la faute. Imaginez-vous, il veut nous faire revenir à cet état de pureté qu'avait Adam avant la faute. On a de la misère à s'imaginer ça, mais c'est Jésus qui le fait. Bien sûr que c'est pas nous-mêmes qui allons réussir ça, mais on laisse faire Jésus. Jésus, lui, il est certain qu'il va le faire en chacun de nous. Puis Jésus, il nous dit, ben, il y a peut-être des gens parmi vous qui disent, ah ben moi, là, j'ai bien trop péché, là, j'ai fait plein de péchés, puis bon, etc. Alors, je vais prendre un petit texte pour répondre à ça, ceux qui pensent que non, c'est pas possible pour moi, je suis bien trop pleine de péchés, puis bon, dans ma vie, ça a été vraiment beaucoup de péchés. Alors, j'ai pris un texte dans le volume 12, 25 juillet 1917, mais qu'on retrouve aussi dans le Je vous annonce une grande joie au numéro 12. Jésus dit, tu dois savoir que l'acte le plus noble, le plus sublime, le plus grand, le plus héroïque, c'est pas rien, là. Il dit le plus tout le temps, est de faire ma volonté et d'agir dans ma volonté. Dès lors, aucun autre acte ne peut égaler cet acte. Voyez-vous l'importance là, de l'appel de Jésus pour à chaque acte nouveau de l'appeler par des actes continuels. Viens Jésus, dans ta divine volonté, ensemble Jésus, en toi, j'entre en toi, dans ta volonté divine. Il faut répéter ça continuellement pour te faire plaisir, Jésus, pour la gloire du Père. Là, ça, il faut répéter ça continuellement parce que ça va vous ancrer comme il faut là, dans la divine volonté. Je fais une démonstration de tout mon amour et de ma générosité dès que l'âme décide de le faire. Alors aujourd'hui, on se décide pour un nouveau départ, hein, tout le monde, là. Alors, je lui fais l'honneur de la garder dans ma volonté. Dans l'acte où les deux volontés se rencontrent pour se fusionner l'une dans l'autre. Alors, l'image la plus facile à comprendre, qu'est-ce que c'est que la fusion? On prend deux chandelles, puis on les approche, puis quand elles sont assez proches l'une de l'autre, elles ne font qu'une seule flamme. Hein? Alors, c'est pareil comme la goutte d'eau qui se répand dans le vin. Hein? Mais après qu'elle a été versée dans le vin, on ne peut plus reconnaître la goutte d'eau parmi le sang de Jésus. Il a été versé dedans. Alors, la fusion, c'est les deux ensemble ne font plus qu'un et n'en former qu'une seule. Si elle est tachée, ça, c'est les péchés, hein? Je la purifie. Donc, c'est la première chose que Jésus va faire. Il va vous purifier parce qu'on ne peut pas entrer dans la divine volonté avec des péchés, avec des tâches. Il n'y a rien de ça qui peut entrer dans la divine volonté. Donc, Jésus purifie tout en nous. Si les épines de la nature humaine l'enveloppent, je les brise. Donc, si on est rempli un peu d'orgueil ou un peu de soi-même, d'amour propre, il va faire en sorte là, que nous envoyer une petite épreuve d'humilité ou des choses comme ça pour qu'on soit vraiment pas rempli de nous-mêmes, mais dans notre néant et qu'on veuille bien que Jésus fasse tout en nous. Si elle est transpercée par les clous du péché, je les pulvérise, car rien de mal ne peut entrer dans ma volonté. En effet, tous mes attributs l'investissent et changent faiblesse,
en force. Alors, si vous êtes faible, la divine volonté va vous donner des forces. L'ignorance en connaissance. Alors, si vous voulez connaître les secrets du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, bien, il vous les dit dans le livre du ciel. Il va changer vos misères en richesses et ainsi avec tout le reste. Dans tous les autres actes, il reste toujours quelque chose du petit moi, mais dans ces actes, dans la divine volonté, ils sont complètement dépourvus et je la remplis de moi-même. Alors, voyez-vous, nous autres, on pensait que l'acte le plus noble, le plus grand, puis le plus beau, c'était de faire notre volonté. Hein? Alors que là, Jésus nous enseigne que c'est le contraire. L'acte le plus noble, le plus beau, le plus grand, le plus sublime, c'est de faire la volonté de Dieu puis de vivre en elle. Alors, Jésus oublie tous nos péchés. Nous aussi, on doit oublier tous nos péchés, les mettre derrière nous. Et Jésus veut, il dit, perds pas de temps à regarder en arrière. C'est du temps perdu. Rentre et fais tes rondes avec moi. Puis bon, quand tu répares avec moi, puis aie à souci de sauver les âmes. Alors, avec la divine volonté, bien sûr, on va retrouver notre liberté d'enfant de Dieu. Nous, on pensait que la liberté, c'était quand on pouvait faire ce qu'on veut, quand on veut, puis comme on veut. C'était ça, notre liberté. Mais là, on s'aperçoit que la vraie liberté d'enfant de Dieu, c'est que c'est en rentrant dans la divine volonté, puis en fusionnant notre volonté humaine à la volonté divine, que là, on va vraiment retrouver notre liberté d'enfant de Dieu, puis on va laisser de côté tous nos esclavages. Le destinataire de cette consécration, bien sûr, c'est la volonté divine. Alors, Jésus veut échanger notre volonté humaine pour la volonté divine. Parce que notre volonté, il faut que vous vous rappeliez de ça, c'est l'unique moyen de nous unir à Dieu. Alors, on s'unit à Dieu par notre volonté. Elle produit l'union la plus intime avec Dieu. Elle produit le plus haut degré de sainteté. Donc, voyez-vous, notre volonté est très importante parce que c'est le moyen de nous unir intimement à Jésus, puis c'est le moyen d'atteindre le plus haut degré de sainteté. Même pas la sainteté humaine connue des grands saints, mais la sainteté divine qui nous est révélée dans les écrits de Luisa Picaretta. Alors Jésus, bien sûr, aujourd'hui, il veut notre fiat, notre oui dit librement et avec amour. Alors Jésus, il veut oindre par l'Esprit Saint notre volonté humaine avec l'onction de l'Esprit Saint. Alors pour ça, je prends un petit texte dans le tome 12 que l'on retrouve également dans, je vous annonce, attendez, je vais vous dire, tome 12. Ah, ça doit être le tome 12. On va prendre le tome 12. À la date du 18 juillet 1917. Celui qui vit dans la divine volonté vit aux dépens de Jésus. Alors déjà là, il faut vous poser une question. Dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous vivez par vous-même la plupart du temps? Vous avez des temps de prière, de temps en temps, on pense à Jésus, mais le restant du temps, vous vivez par vous-même. Ou bien, pour vivre dans la divine volonté, bien, celle qui vit dans la divine volonté continuellement, parfaitement, elle va vivre aux dépens de Jésus. Donc, nous, là, il faut vivre de plus en plus aux dépens de Jésus. Toujours avoir besoin de Jésus.
Alors, le texte dit ceci. Poursuivant dans mon état habituel, j'essayais de me jeter entièrement dans la sainte volonté de mon Jésus. Nous autres aussi, on essaie vraiment là, de se jeter entièrement dans sa sainte volonté. Et je l'implorais de se fondre entièrement en moi de manière à ce que je ne me ressente plus moi-même, mais que je ne ressente que lui, Jésus. Ah, c'est pas ça qu'on veut? Alors, faisons donc la petite prière de Louisa ici. Alors, Jésus a entendu la petite prière de Louisa, puis Jésus béni vint et me dit, ma fille, quand une âme vit et agit dans ma volonté, alors quand elle vit de façon continuelle, là, je la ressens partout en moi. Je la ressens dans mon esprit et ses pensées se joignent aux miennes. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'âme, elle a toujours des bonnes pensées. Bien sûr que les mauvaises pensées ne peuvent pas entrer en Jésus, là. Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est celle qui a toujours des bonnes pensées. Donc, si vous avez des mauvaises pensées, chassez-les. Non, non, j'en veux pas de ça. Et revenez avec une pensée sainte. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. N'importe quoi pour revenir sur Jésus et non pas rester sur des idées puis des pensées négatives. Comme c'est moi qui dis, Jésus, qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures. Donc, la lumière va se diffuser dans toutes les âmes, les bonnes pensées dans toutes les âmes. Vous allez agir sur les âmes sans même qu'ils le sachent, puis sans même que ça paraisse, parce que c'est Jésus qui le fait en nous, là, bien sûr. Quand elle voit que des créatures m'offensent, tout de suite l'âme ressent ma peine. Je la ressens aussi dans les battements de mon cœur. En effet, je ressens un double battement dans mon cœur. Alors, Jésus nous dit constamment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis nous autres, on est continuellement en train de dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pour lui retourner le même amour divin. Et quand mon amour s'épanche dans les créatures, elle s'épanche avec moi. Si je ne suis pas aimée, elle, la créature, elle va m'aimer pour chacun. Elle me console. Voyez-vous, votre mission, elle est là, consoler le cœur de Jésus, réparer pour toutes les blasphèmes, pour tous les péchés qui se font dans le monde, et puis amener des grâces, prendre le sang de Jésus, le répandre sur toute la terre, l'humanité. Tout ça, ça paraît des mots, mais en réalité, fait dans la divine volonté, Jésus, il s'empresse d'aller donner des grâces, de la lumière partout, et pour que la terre se renouvelle, qu'elle redevienne le paradis terrestre. Dans mes désirs, je sens les désirs de cette âme. Les désirs de cette âme sont toujours ceux de Jésus. Ce n'est pas des désirs matériels, des désirs de richesse, de pouvoir, ou bon, etc. Elle désire le salut des âmes, la gloire de Dieu, puis la venue du royaume. Dans mes travaux, je sens les siens et ainsi de suite. En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens. Ah, ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit. C'est pour ça que, hein, souvent, notre âme est sèche, puis on a l'impression qu'on n'a pas d'amour, tout ça. Il faut activer cet amour-là qu'on reçoit. Vous allez voir que les cendres vont devenir un feu ardent en vous, dans votre cœur. J'aime tant les créatures, nous dit Jésus, que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et leur donner une vie d'amour. Ainsi, mon amour trouvera un débouché. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. On a été créé par Dieu, par amour, puis pour l'amour, pour y retourner ce même amour divin-là. Donc, dans notre cœur, dans notre vie, le seul mot qu'on devrait
comprendre puis qui devrait exister, c'est d'un côté, il y a deux mots, amour, 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 puis de l'autre côté, volonté divine, volonté divine, volonté divine. C'est les deux choses qui vont remplir notre vie puis nous faire grandir dans cette vie divine. Donc, Jésus, le but de la consécration. Le but de la consécration, c'est la fusion. La fusion de la volonté humaine avec la volonté divine pour me faire une seule volonté, la volonté de Dieu qui règne en nous. Dans toute la création, il y a un ordre impeccable. Mais dans nous autres, là, hein, notre vie est remplie de désordre, de toutes sortes de désordres. Le péché, c'est un désordre. Les faiblesses, c'est un désordre. Des fois, il y a même un désordre physique, hein, etc. Jésus veut nous remettre à l'ordre. Alors, il faut que vous viviez une vie ordonnée pour être vraiment fils et filles du Père. Ce sera le nouveau paradis sur la terre. Alors, je prends un texte dans « Je vous annonce une grande joie ». Moi, je l'ai à la page 42, mais c'est le numéro 36. Il n'y a pas de date, mais ça va parler des désirs de Jésus. Alors, c'est une lettre que Louisa a écrite. Elle dit ceci. « Vivre dans la volonté divine est une chose très simple. C'est simple, vivre dans la divine volonté. On appelle Jésus pour faire les actes avec nous dans sa volonté divine pour la gloire du Père, pour le salut des âmes, puis pour hâter la venue. C'est toujours ça. Mais répétez-vous cette formule-là plusieurs fois par jour pour ancrer cette volonté divine en vous. Sinon, vous êtes distrait par toutes les choses du monde, puis vous oubliez, puis bon, c'est beaucoup moins intense que ce que vous voudriez au début de la journée. C'est tellement simple que les enfants peuvent vivre dans la divine volonté. Hein? On dit aux enfants qu'est-ce que c'est, puis naturellement, les enfants vont dire, ben oui, puis ils comprennent qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté, puis qu'est-ce que c'est leur volonté, parce que des fois, c'est le petit voisin qui veut imposer sa volonté, fait que les enfants savent très bien c'est quoi leur volonté, puis ils savent très bien que si on leur dit qu'il faut entrer dans la volonté de Dieu, ils sont inspirés de l'Esprit Saint, hein? Ils sont beaucoup plus attentifs à l'Esprit Saint que nous. Alors, pour vivre dans la divine volonté, autant les enfants que les adultes peuvent vivre parce que c'est une chose accessible à tout le monde qui est très simple, pas compliquée. C'est nous autres qui sommes compliqués, là. Alors, si vous connaissez des gens qui disent c'est trop compliqué vivre dans la divine volonté, c'est parce que ces personnes-là sont compliquées. Parce que vivre dans la divine volonté, c'est simple. Jésus nous simplifie. Hein? C'est nous autres qui nous compliquons la vie. Cela ne nécessite rien de plus que de l'appeler dans nos actes afin de lui donner la première place. Comme elle attend et espère être rappelée, elle se hâte de se lever, de faire lever son divin soleil sur notre acte, le purifiant avec sa lumière, le remplissant de son amour, l'embellissant de sa beauté et prononce son fiat sur notre acte, l'enveloppe pour former sa vie. Voyez-vous, ça c'est les désirs de Jésus, c'est vraiment de former sa vie divine. Là, il nous purifie, il nous remplit de lumière, remplit de son amour, et puis il vient former sa vie divine en nous. Et oh, les merveilles qu'elle forme, les océans d'amour qu'elle étend. Il suffit de dire que tout le ciel devient extatique à ce sujet. Et là, on n'a pas besoin de vivre complètement. Dès qu'on appelle Jésus, qu'on a l'intention de faire un acte dans la divine volonté, Jésus nous prête ce don, il nous le donne gratuitement, c'est un cadeau gratuit et dans cet acte-là, il va être pleinement divinisé par Jésus. Alors, en effet, le ciel
se sent inclus dans cet acte. Alors, cet acte-là, parce que Jésus est fusionné, on est fusionné à Jésus, que Jésus change notre acte humain en un acte divin, mais le divin, il est répandu autant au ciel qu'au purgatoire, dans toute la création. Hein? Il va partout. Cet acte, parce que la divine volonté, quand elle agit, inclut tout et se donne à tous, excepté ceux qui ne veulent pas la recevoir. Alors, il y a des gens qui me disent, « Ah oui, 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 moi, je vis dans la divine volonté, je pense à Jésus tout le temps. » Oui, c'est très beau, très, très beau. Mais je vous dis ceci, il y a toujours moyen de faire plus encore. Je vous donne des exemples. Quand vous passez, vous vous brossez les dents, puis après ça, vous passez la soie dentaire. Appelez-vous Jésus pour passer la soie dentaire ou bien vous faites ça mécaniquement parce que je fais, tu sais, je me lave les dents puis je pense à toutes sortes d'autres choses pendant que je passe ma soie dentaire. Alors que des petits actes comme ça, ben, à Jésus, ensemble, dans ta divine volonté, pour ta gloire, pour le salut des âmes, hein? C'est l'intention qui compte. Alors, ce petit acte-là, de faire, vous le faites pour Jésus, par amour pour Jésus, puis pour hâter la venue du règne de Dieu. Quand vous ouvrez la porte de votre chambre, pensez-vous à ouvrir la porte avec Jésus. Alors, allez dans des plus petits détails. Mettons, quand vous toussez, pensez-vous d'appeler Jésus pour que Jésus vienne changer cet acte-là en un acte divin ou bien non, vous vous mouchez. C'est instinctif, ces choses-là. Mais il faut que ça devienne conscient, qu'on invite Jésus là, à chaque petit acte qu'on y pense. Jésus, c'est ensemble qu'on se mouche, là. Hein? Puis on se mouche pour la gloire de Dieu, puis on se mouche pour hâter ta venue, puis pour sauver des âmes. Imaginez-vous, c'est aussi simple que ça, vivre dans la divine volonté. Et maintenant, si tu veux vivre dans la divine volonté, ne reconnaissant pas ta volonté en toute chose, mais seulement celle de Dieu, Jésus te prend au mot et fait le nécessaire. Il a plus d'intérêt à ce que tu vives dans sa volonté que toi-même. Il se fera un gardien vigilant de sa vie qu'il a commencé à vivre en toi. Il prodiguera tous ses soins paternels pour s'assurer que tu ne sortiras pas d'une volonté si sainte. Tu dois savoir que notre Seigneur, il s'adapte à notre capacité humaine. Il s'adapte à chacun de vous. Ne soyez pas inquiets et facilite d'une manière simple ce qu'il attend de nous. De cette façon, il veut de nous attention et constance. Ah, là, c'est deux mots là qu'il faut retenir, souligner en rouge, parce que ça, Jésus s'attend à ce qu'on soit plus attentif et plus constant à l'appeler. Donc, être attentif à tout ce qu'on fait pour appeler Jésus pour qu'il le fasse avec nous. Alors, il dit que cela, constant. L'inconstance échappe à la fermeté du comportement divin. Dès lors, je te recommande de vivre dans la divine volonté parce que cela ne nécessite aucun changement d'état. Autant les religieux que les laïcs, tout le monde peut vivre dedans. Et aucun changement d'état ou d'action. Je continue à me brosser les dents, je continue à laver mes lunettes, je continue à faire, mais je le fais avec Jésus dans sa divine volonté. Entre les mains divines, l'âme perd sa faiblesse, sa misère, tous ses travers et ses mauvaises tendances. Voyez-vous, Jésus, par le fait de vivre et de toujours appeler Jésus, vos mauvaises tendances vont disparaître et vous vous en apercevrez même pas. Vos péchés vont disparaître puis parce que vous allez être attentif à Jésus puis à toujours l'appeler puis à réparer, à demander des grâces pour les autres puis à faire des rondes d'adoration puis d'amour continuel à Jésus. Ah, bien sûr, on va tout faire notre consécration par Marie, hein, c'est le canal. On l'a vu le mois passé. Marie, médiatrice de toute grâce, puis que c'est elle qui va rendre, c'est notre maman. Alors, si notre consécration n'est pas parfaite, hein, elle va faire comme une maman fait quand
un petit enfant amène un cadeau à son papa, puis tu sais, il est emballé, mais tout croche. La maman le prend, puis elle y met, elle l'emballe comme il faut, puis elle met un beau chou là, dessus. Là. Mais c'est ce que notre maman Marie va faire avec notre consécration. Elle va la mettre toute belle là, pour qu'elle soit parfaite aux yeux de la Trinité Sainte. Les fruits de la consécration. Quels vont être les fruits? La paix, la joie, la force. Est-ce que c'est pas ça que tout le monde veut dans le monde? Alors, j'ai choisi un petit texte dans Je vous annonce une grande joie à la page, ben moi, c'est l'Ancien Livre 43. C'est le numéro 37. C'est aussi une lettre que Louisa a écrite à Federico Abrech, qui était un dirigé de Saint-Padre Pio et qui était aussi un ami photographe de Saint Hannibal Maria de Francia. Donc, Padre Pio l'a envoyé à Louisa Picaretta, donc il connaissait les deux. Alors, Louisa a écrit une lettre à Federico Abrech en lui disant ceci. Ta chère lettre m'a apporté beaucoup de joie. Merci, merci. C'est Louisa qui parle. Que la volonté divine te récompense en te faisant connaître sa divine volonté, car sa vie croît en nous selon la connaissance que nous en avons. La connaissance s'acquiert par la lecture des livres. Quelqu'un ne peut posséder un bien s'il n'est pas connu. Et à mesure qu'elle est connue, elle élargit notre capacité et prend sa place royale en nous. Ainsi, elle augmente en nous la sainteté, sa beauté, son amour et forme sa mère divine dans nos âmes. Voilà pourquoi le démon multiplie ses artifices pour empêcher la divine volonté d'être connue, car il perdrait son royaume sur la terre. Hein? Il y en a qui me disaient, là, le démon, je te dis qu'il est actif, c'est la dernière chose qu'il veut, c'est que vous viviez dans la divine volonté. Alors, mais le démon, hein, on peut, en gardant notre regard fixé sur Jésus puis Marie, puis en tenant la main de Jésus, Marie, le démon fuit parce qu'il ne veut rien savoir ni de Marie ni de Jésus. Alors, on est dans le bon refuge, il n'y a pas de problème. La première chose que la volonté divine fait lorsqu'elle est connue, c'est de nous bonifier, nous rendre bons, dompter nos passions. C'est ça qu'on a besoin, là. Elle transforme nos faiblesses, nous rend forts et sa puissance change nos âmes jusqu'à nous faire sentir la possession de Dieu et notre volonté devient une résidence divine. Nous sentons le ciel en nous. Nos actes sont communiqués au Saint et à la Reine des cieux, qui, avec tant d'amour, attend ses enfants pour participer à leurs actes dans les mers divines qu'elle possède. Nous nous sentons liés de droit à la famille divine parce que leur volonté, la volonté divine, est aussi la nôtre. Chers enfants, tu ne peux offrir plus de gloire à Dieu, un plus grand bien aux créatures. Hein? Lisez ça, là, c'est important. C'est pas rien, là. Tu ne peux offrir plus de gloire à Dieu puis un plus grand bien aux créatures que celui d'amener bien des enfants à vivre dans sa volonté. La volonté divine prend sa place en nous et réalise tout en nous. Nous ne sommes rien d'autre que ceux qui collaborent à ce qu'elle, la volonté divine, réalise. Et nous lui offrons une place pour la laisser travailler et accomplir ce qu'elle veut. On peut dire que nous lui prêtons un pas pour qu'elle avance, nos mains pour qu'elle travaille, une voix pour qu'elle parle. Et pour dire comme Saint Paul, hein, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors, la prière de consécration, on va la prendre, puis bien sûr qu'on va la faire dans un esprit d'humilité, un grand esprit de générosité. Ça va être un don généreux humain de notre volonté humaine, mais encore un plus grand don, hein, généreux, divin, de la volonté divine envers nous. On va demander aujourd'hui
la lumière, beaucoup d'amour, la constance, l'attention et la fidélité. Alors, si vous voulez, je vais lire tranquillement la consécration et à chaque paragraphe, vous allez répondre Amen. Amen, ça vient d'un mot amin, ça veut dire solide, c'est ferme. Là. Oui, c'est ça que je veux, Seigneur. OK? Alors, on prend notre feuille de consécration, puis là, quand ça va être le temps de dire votre nom, alors chacune, vous direz votre nom. Ô adorable et divine volonté, me voici, Marie-Hélène, c'est votre nom, en présence de l'immensité de votre lumière, afin que votre éternelle bonté daigne m'ouvrir les portes et me faire entrer en elle pour former ma vie toute en vous, divine volonté. Amen. Ô adorable volonté, prosternée devant votre lumière, moi, la moindre de toutes les créatures, désire être du nombre du petit groupe des fils et filles de votre suprême fiat. Amen. Prosternée dans ma bassesse, j'invoque votre lumière et supplie qu'elle me recouvre, éclipse tout ce qui ne se rattache pas à vous, divine volonté. Elle sera ma vie, le centre de mon intelligence, l'enchantement de mon cœur et de tout mon être. Amen. Je ne veux plus que la volonté humaine ait vie dans ce cœur que je vous donne. Je la rejette pour qu'en moi se forme le nouvel Éden de paix, de bonheur et d'amour. Avec la volonté divine, je serai toujours heureux, toujours heureuse. J'aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifie toutes choses et les conduit à Dieu. Ici prosterné, j'invoque le secours de la très sainte Trinité, qu'elle me permette de vivre dans le cloître de la divine volonté, afin que retourne en moi l'ordre premier de la création, tel que la créature humaine fut créée dès le début. Céleste Mère, souveraine et reine du divin fiat, prenez ma main et introduisez-moi dans la lumière de la divine volonté. Vous serez mon guide, ma très tendre mère, et vous m'enseignerez à vivre et à me maintenir dans l'ordre et les limites de la divine volonté. Céleste Mère, je consacre mon être tout entier à votre cœur immaculé. Vous m'enseignerez la doctrine de la divine volonté et j'écouterai très attentivement vos leçons. Vous me couvrirez avec votre manteau afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans cet Éden sacré pour me tenter à tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de mon plus grand bien, Jésus, vous me donnerez vos flammes afin qu'elles me brûlent, me consument et me nourrissent pour former en moi la vie de la divine volonté et faire de moi une épouse Dei. Saint Joseph, vous serez mon protecteur, le gardien de mon cœur, et vous garderez les clés de ma volonté dans vos mains. Vous garderez mon cœur jalousement et vous ne me le redonnerez jamais, afin que je sois sûre de ne jamais délaisser la volonté de Dieu. Mon ange gardien, gardez-moi, défendez-moi, aidez-moi en toutes choses pour que mon Éden puisse fleurir et être l'instrument qui attire tout homme
dans le royaume de la divine volonté. Amen. Alors, on va passer maintenant à la période de questions.